Bonjour à tous, bienvenue dans ce trésor du jour dans lequel je vais vous parler d'un oracle. Un oracle qui n'est autre que l'oracle de mémoire de Sakura éternelle. C'est un oracle qui est avec toutes des illustrations issues du Japon, avec comment on va dire ça, toutes les croyances, les divinités, la sagesse ancestrale du Japon, liée bien sûr à une certaine période qui est plutôt à une certaine saison, disons, qui est plus en lien avec l'automne. C'est issu d'une série d'oracles qui reprend les différentes saisons et le sakura est pour l'automne. Alors, de quoi il consiste? Nous avons 54 cartes. C'est un oracle de 54 cartes. Avec le dos, vous voyez, c'est très, très, très joli. Vous allez retrouver des illustrations magnifiques, mais on va y revenir. Et il y a bien évidemment un petit livret qui donne des infos sur l'oracle, comment il a été inspiré, comment il a été fait, construit et compagnie, avec des méthodes de tirage et bien sûr, chaque carte y est reprise en couleur sur du papier glacé, c'est très très joli, avec les différentes interprétations possibles. Et vous voyez, là, il y a de la place pour les notes, mais vraiment, ils n'ont pas lésiné sur les infos. Par exemple, si on prend le pinceau, alors vous avez une explication du pinceau. Hein, donc là, par exemple, il va dire que c'est une prolongation du mouvement, du geste, que c'est un choix qui se pose, qui se fait, se fait dans le présent, en étant conscient dans tout ça. Il y a l'interprétation, nous avons des résultats et puis évidemment des liens importants qui se font avec toutes les traditions japonaises. Alors, en plus de ça qui est très très joli, les cartes sont assez épaisses, assez grandes. Vous voyez ma main, donc c'est pas mal. On les a bien en main. Elles sont vraiment très agréables. Elles sont toutes lisses parce que elles sont glacées, donc ça brille un petit peu et c'est très chouette à utiliser. On l'a bien. Alors bon, celui-ci est encore neuf parce que je l'ai reçu à Noël. C'est un cadeau de Noël. Alors, magnifique cadeau, bien sûr, de quelqu'un qui me connaît bien, qui sait que le Japon, les cartes, c'est un peu mon domaine, ce que j'aime, j'apprécie, en tout cas l'Asie. Et donc, voilà, on l'a parfaitement en main. Et voici un petit peu, on va faire le tour des illustrations. Vous voyez, par exemple, on a un phénix, on a ici un empereur. Alors, c'est pas du tout un tarot, vous voyez, la lanterne, c'est vraiment un oracle. Hein. Il y a 54 cartes. Vous le tirez en fonction, vous posez vos questions et ben, il va y répondre. Alors, vous avez par oui, par non, vous avez des tirages en croix, des tirages vraiment expliqués en fonction de vos envies. Regardez comme c'est beau ça. Et voilà, rien que de la découverte des images, vous recevez déjà de l'information. Rien qu'à être présent à qu'est-ce qui se passe. Le singe des neiges, vous voyez, complicité, mais forcément, on le voit qu'il est là dans la nature et que il peut neiger, les feuilles peuvent tomber, il est dans la réceptivité de ce qui est la vengeresse, vous voyez, elle est prête à dégainer, à dégommer, elle est belle, elle est assez pertinente. Regardez la voix, le détachement, ça c'est. Enfin, bref, il est vraiment de toute beauté. Le soleil, bon, c'est difficile de faire mieux, la corde, mais tout ça a des explications dans les rites et dans les traditions japonaises. L'assassin, qui est évidemment le chemin révélé. Bref, nous avons non-stop des très très jolies illustrations. Le palais, vous voyez, lui, il fait un peu manga aussi. Hein. On peut avoir un côté un peu esprit manga, mais en même temps, c'est très Japon. Hein. Le Japon, les samouraïs, vous voyez, ce genre de choses. J'ai un peu de mal à glisser parce qu'il est tout neuf, il n'a pas encore été très utilisé souvent. En tout cas, je l'utilise tous les jours pour une tirage d'une carte pour voir un peu qu'est-ce qu'il me donne et comment je peux
m'en imprégner. On fera des tirages du jour ensemble si vous voulez. Le bonsaï, voilà, vous voyez, c'est vraiment très, très, très joli. Et on est parti comme ça dans ces illustrations. Bon, ça, je sais que ça reflète un peu, mais c'est pas grave. Voilà, on est là dans, regardez, le camélia. Ça, c'était ma carte du jour aujourd'hui, le camélia. En douceur, en confiance, en oui, allons-y, soyons, c'est des liens qui existent depuis longtemps. Voilà, on continue. Le gong, regardez, magnifique gong. Le démon, alors lui, il a bien une tête de démon. On s'y retrouve un peu. Bref, il y a de quoi. Le pinceau, magnifique. Si vous faites de la calligraphie, ça va vous parler. Bref, vous voyez tout ça. C'est vraiment très, très, très joli. Au début, j'étais un peu, je me dis, oui, oui, qu'est-ce que c'est? Regardez lui, le tatouage, magnifique, magnifique, magnifique. Ça donne envie d'aller voir de l'autre côté du tatouage. Eh ben non, c'est un arbre, vous n'en saurez pas plus. Bref, voilà, on est vraiment, regardez ça, c'est très beau. Et les, comment c'est les grues, c'est ça? Les grues, ouais. Hop, les katanas, ça devient tellement rare. Voilà, vous voyez un petit peu. Et le Daruna, voilà un petit peu cet oracle japonais, euh, les mémoires du Sakura éternel. Donc, c'est vraiment très, très joli, très chouette à utiliser. Et puis, gardons cet esprit ludique, ces traditions, ces coutumes, cet esprit japonais qui est très, très poétique dans les réponses qu'il vous donne et qui ne vous impose jamais rien. Donc, voilà, si vous avez un cadeau à vous faire, je vous le conseille. L'oracle des mémoires du Sakura éternel, je trouve, c'est vraiment un très, très bel oracle pour démarrer cette année 2026 ou l'utiliser en 2026. Voilà, simple, court, bref, efficace. Je vous embrasse et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, ciao, ciao.